Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les règles du jeu Mycelia. D'abord, pour la mise en place, placez le dé sur le sanctuaire en fonction du nombre de joueurs. Pour 2 joueurs, pour 3 ou pour 4. Ici, nous allons présenter pour 2 joueurs. Tirez au hasard une carte nouvelle rosée, mélangez les cartes de base et créez une rivière de 5 cartes. Tirez au hasard une grille de mise en place. Ces grilles de mise en place sont recto verso. Chaque joueur prend un plateau, double face. Une face de base, une face avancée. On vous conseille de commencer par la face de base. Placez les rosés sur votre plateau joueur en suivant la mise en place de la tuile rosée. Prenez un deck de départ, représenté par un symbole de rune, mélangez-le et prenez 3 cartes. Vous êtes prêt à commencer votre jeu. À votre tour de jeu, vous devez jouer vos 3 cartes. Vous pouvez aussi déclencher les tuiles actions en payant le coût et acheter des cartes en payant le coût indiqué en haut à droite. Par exemple, à mon tour, je vais jouer cette carte qui me rapporte une feuille. La feuille est la monnaie du jeu. Avec cette carte, je peux déplacer une rosée de une case. Toujours verticalement ou horizontalement, jamais en diagonale. En jouant cette carte, je vais récupérer 2 feuilles et ce symbole indique que les autres joueurs vont en avoir une. Lorsque j'ai joué mes 3 cartes et que je ne veux pas ou ne peux pas faire d'autres actions, comme recruter ou utiliser les jetons d'action, c'est la fin de mon tour. Lorsque j'achète une carte, je paye son coût et cette carte vient se placer sur le dessus de ma pioche. Du coup, je pourrai la jouer au prochain tour. La rivière n'est remplie que à la fin de mon tour. À ce moment-là, on prendra une nouvelle carte qui viendra remplacer. À la fin de mon tour, je défausse mes cartes jouées. On vérifie que le sanctuaire n'est pas rempli. Le sanctuaire est délimité par des emplacements blancs en fonction du nombre de joueurs. Pour 2 joueurs, pour 3, pour 4. Pour vérifier si le sanctuaire est rempli, à 2 joueurs, vous allez remplir 10 rosés. À 3, 15 et à 4, 20. Lorsque le sanctuaire est rempli, on va faire pivoter. Le dé nous indique où placer les rosés arrivés. Dans l'exemple, le dé indique cet emplacement. Donc chaque joueur rajoute une rosée à l'emplacement indiqué. Le reste des rosés sont retirés de la partie. Et donc, quel est le but à Mycelia? À Mycelia, le but est de n'avoir plus aucune rosée sur son plateau joueur. Pour cela, que nous allons jouer nos cartes. Si, lors de mon tour, en jouant une carte pour déplacer une rosée, je parviens à la mettre sur une source, à la fin de mon tour, elle ira dans le sanctuaire. Le joueur qui n'a plus de rosée sur son plateau a remporté la partie. Mycelia propose aussi un mode solo, où nous allons affronter une automa. Cet automa va jouer ses cartes. Chaque carte va lui faire certaines actions. Son but est de vider son plateau des 20 rosés, exactement comme le joueur. Si elle y parvient avant le joueur, cette dernière a gagné la partie. Mycelia propose aussi un mode avancé, avec des cartes plus techniques qui ont des effets lorsqu'on les récupère. Voilà, vous savez à peu près tout sur Mycelia, et je vous laisse maintenant avec une petite partie solo. Allez, nous voici en place pour la partie solo. Donc comme vous le constatez, l'IA a son petit plateau avec 20 jetons dessus, exactement comme le mien. Il a ses cartes et un petit jeton le représentant qui va lui permettre d'épurer ses rosés.
Je vais commencer par prendre 3 cartes. Hop. Je vais récupérer une feuille. Et je vais déplacer une rosée. Et une rosée à partir d'une bleue. C'est la fin de mon tour. La rosée va dans le sanctuaire. Je n'ai pas acheté de cartes. Et du coup, c'est l'autonoma de jouer. À son tour, il va retourner son jeton. Avec cela, il enlève une rosée, puis il retire une autre rosée. C'est de nouveau à mon tour. Je repioche 3 cartes. Étant en solo, ça n'aura pas d'effet. Donc je récupère 2 feuilles, plus une, et je vais pouvoir bouger une rouge, donc on va bouger celle-là. Fin de mon tour, elle va aller là-bas, je n'ai rien à changer là, et notre petit ami va se retourner et enlever 2 jetons. Hop. Je mélange mon deck et je reprends 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais récupérer une feuille. J'ai 5 feuilles. Pour 5, on va aller acheter celle-là qui va venir sur ma pioche. Et après, je vais pouvoir déplacer celle-là. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça. Et on va déplacer celle-là. Là. Hop. On remplit la rivière. Et c'est l'autonoma de jouer. Du coup, on va défausser toute la rivière et repiocher 5 cartes. C'est de nouveau à mon tour. Alors, je vais gagner 2, 3 feuilles. Et ici, je peux soit gagner 4 feuilles, soit défausser 2 rosées sur des cases rouges. Je vais défausser celle-ci et celle-ci. C'est la fin de mon tour. C'est à notre ami de jouer. Donc là, ça veut dire que je récupère une feuille et que lui défausse 3 rosées. Vu qu'on est à 2 joueurs, on s'arrête ici. La dernière est retirée de la partie. C'est la fin de son tour. Le sanctuaire est rempli. On va faire tourner. Je décale juste ça. Hop. Le dé nous indique le vent. Il est ici et ici. Du coup, je récupère une rosée ici, une rosée ici. Le reste des rosées qui sont là sont défaussées de la partie. Le petit bonhomme n'en récupère pas. Ce plateau-là est retourné. Et on continue comme ça jusqu'à que soit lui, soit moi, ayons fini de vider nos rosées. Voilà. Voilà, on est sur un bon petit jeu de deck building assez familial, qui est très accessible, qui avec les cartes plus expertes peut vraiment apporter à des joueurs qui recherchent un deck building un peu plus avancé. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!